Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Qui était Aimé Césaire? Un homme dont la plume a transcendé les frontières de la littérature pour devenir le porte-étendard d'une génération entière. C'est le 6 juin 1913, à Basse-Pointe, en Martinique, que naît celui qui deviendra un titan intellectuel, un défenseur passionné de la négritude. Il va façonner le paysage poétique et politique du XXe siècle. Ses premières expériences, imprégnées des rythmes enivrants du carnaval et des contes créoles, ont façonné son identité artistique. Mais au-delà des récits enchanteurs, son implication politique s'est également enracinée dans ce sol volcanique. C'était un fervent défenseur des droits afro-caribéens. Il a rapidement émergé comme une voix indomptable contre l'injustice coloniale. Son engagement politique, ciselé dans les salles parisiennes et forgé dans les luttes anticoloniales, a trouvé son écho dans son poème emblématique « Cahier d'un retour au pays natal », une œuvre qui résonne comme un cri de libération. C'est à Paris qu'il côtoie d'autres étudiants noirs de divers horizons et fréquente le salon littéraire de Paulette Nardal. Il découvre ainsi le mouvement de la Renaissance de Harlem et découvre progressivement une part refoulée de son identité, la composante africaine, victime de l'aliénation culturelle caractérisant les sociétés coloniales de Martinique et de Guyane. En septembre 1934, il fonde, avec d'autres étudiants caribéens, guyanais et africains, le journal L'Étudiant Noir. C'est dans les pages de cette revue qu'apparaîtra pour la première fois le terme négritude. Ce concept, forgé par Aimé Césaire en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français, vise à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture, dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie colonialiste. Cahier d'un retour au pays natal plonge le lecteur dans un océan de métaphores, capturant l'essence même de l'expérience africaine et caribéenne. Ces mots, ciselés comme des diamants, transcendent les barrières linguistiques pour toucher l'âme de ceux qui l'écoutent. Chaque ligne résonne comme une déclaration audacieuse, invitant les lecteurs à réfléchir sur les complexités de la négritude et les luttes pour l'égalité. Il rentre en politique en 1943, tout d'abord en tant que maire de Fort-en-France, et puis en tant que député. Il conservera son mandat sans interruption jusqu'en 1993. Il se retire de la vie politique en 2001. Il décède le 17 avril 2008 suite à des problèmes cardiaques. La vie et l'œuvre d'Aimé Césaire forment un kaléidoscope riche en couleurs, tissé avec les fils de la poésie, de la politique et de la quête de l'identité. En revisitant son parcours, nous sommes invités à plonger au cœur des questions cruciales qui ont animé son vif esprit visionnaire. Je vous invite à découvrir l'univers poétique de Césaire. Lisez ses poèmes, explorez les nuances de sa vision du monde et laissez-vous emporter par la puissance de ses mots. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.